Il est 11 h et dans toutes les familles réunionnaises, on s'apprête à passer à table. Bien sûr, le temps se dégrade et la mer devient houleuse, mais personne ne s'inquiète vraiment. Le cyclone qui rôde dans les parages est encore bien trop loin et on aura tout le temps de déjeuner tranquillement. Personne ne se doute à ce moment-là qu'une formidable trombe est en train de foncer vers la Réunion. Jenny est née le 25 février 1962 au sud de Diego Garcia. Plus qu'un cyclone, c'est une sorte d'ouragan, de tornade compacte. Autour du météore, il fait beau et en ce matin du 28 février, la Réunion profite du ciel bleu et des derniers jours de vacances. Les pêcheurs notamment sont sortis en mer car on ne prévoit le passage du cyclone qu'en milieu d'après-midi. Le matin, à Maurice, Jenny a pourtant déjà fait 14 morts et plus de 8000 sans-abri. Je me souviens que j'avais un copain, Maurice Thionville, coiffeur, et on est descendu au Barachois. Et là, on a vu toutes les barques de pêcheurs revenir, et même le préfet de l'époque est venu donner un coup de main pour tirer les barques à l'abri et tout ça. C'est ça, monsieur Perrault-Pradier? Oui, oui, il est venu ici. Ça, on l'a vu, Maurice et moi, on l'a vu donner un coup de main. Et on avait des amis pêcheurs et tout ça, et ils ont été obligés de revenir très vite. Tous les pêcheurs n'arriveront malheureusement pas à rentrer. Déferlant à 40 km/h, Jenny est déjà sur la Réunion. Il est 12h30, ce 28 février 1962. Après le passage du cyclone, il ne reste plus, comme d'habitude, qu'à contempler les dégâts. Un village entier, entre Saint-Benoît et Sainte-Anne, complètement rasé, 9 pêcheurs disparus en mer et 13 000 sans-abri. Et la polémique qui s'installe. Le préfet Jean Perrault-Pradier est montré du doigt pour n'avoir pas déclenché l'alerte suffisamment tôt. Mais cela aurait-il suffi de toute façon? Au plus fort de la tourmente, les plus violentes rafales auraient dépassé les 250 km/h. Jenny, ou le type même du cyclone Levant, par rapport au cyclone La Pluie comme Hyacinthe ou Clotilda. Les années vont passer, mais les Réunionnais n'oublieront pas ce jour funeste du 28 février 1962.